Wendell Alexis. Et enfin, Jim Daines, donc, qui remplace poste pour poste Larry Krystkowiak. Jim Daines qui va jouer aussi sur son métier, sur son expérience. Lui qui fut l'un des meilleurs contreurs du championnat de France. Et qui d'ailleurs a réalisé le contre décisif lors de la demi-finale, rappelez-vous, à 30 secondes à peu près de la fin. L'entre-deux gagné par Levallois avec Stéphane Bergeron qui joue au poste de meneur. Mustapha Sonko, lui, va être plutôt deuxième arrière. Et ça commence d'entrée avec une faute de Ronnie Smith. Alors ce qui avait été intéressant aussi lors de la demi-finale, c'était la défense superbe, c'est vrai, de Stéphane Lauvergne et Mustapha Sonko sur Larry Middleton et Yann Bonato qu'on n'avait pratiquement pas vu. Et voilà, Wendell Alexis qui vient jouer intérieur et qui marque les 2 premiers points. Alors justement, regardez bien, c'est Stéphane Lauvergne qui prend en charge Dylan Herod. Ça, c'est une petite surprise quand même. Dans ces positions, Brian Howard, c'est pratiquement du 100%. Mustapha Sonko avec Stéphane Lauvergne face à Brian Howard. Un contre un, c'est bien fermé. Oui, bonne passe à l'intérieur pour Jim Daines. Ça joue très bien en ce début de match. Et ça joue vite, tant mieux. Alain Digbeu. Oui, c'est confirmé. Donc Stéphane Lauvergne sur Dylan Herod, alors que Mustapha Sonko s'occupe. Il y a eu un changement donc là d'Alain Digbeu normalement. Bonne passe intérieure pour Ronnie Smith, c'est bien fermé. Mais il s'en sort, le pivot de l'équipe de France. La contre-attaque, c'est reparti tout de suite avec Stéphane Lauvergne. Le double pas. Pas de réussite. Alain Digbeu. Très bon manière de ballon pour un joueur de sa taille, Digbeu. Dylan Herod. Digbeu qui prend le tir, ça sera à 2 points. Et le rebond pour Wendell Alexis qui va être obligé de jouer pratiquement intérieur tout le match. Levallois a choisi l'option turbo. On remonte la balle à 100 à l'heure. Là, le shoot a été déclenché au bout de 5 secondes seulement. Ouais, Villeurbanne qui va jouer, lui, sur son expérience à maîtrise. Tentative de aller-hoop, passe très difficile vers Ronnie Smith. Ballon intercepté. Moussonko. Oh là là là, qu'est-ce qu'il avait fait? Un peu trop compliqué mes ententes avec Jim Daines. Il était parti comme je sais pas, Kevin Johnson. Parce qu'Alain Digbeu a eu un moment d'inattention en défense. Il a regardé l'arbitre pensant que Mustapha Sonko venait de faire un portée de balle. Et hop, Moussonko était parti à 250 à l'heure là. Digbeu pour Brian Howard. Toujours. Joueur hyper complet, Brian Howard. Il fait pas de bruit sur le terrain, mais alors au bout du compte, c'est pratiquement 20 points, 8 rebonds, 3 passes. Wendell Alexis. Encore une bonne position à 3 points pour Stéphane Bergeron. Le rebond offensif pour Jim Daines. Très très présent Jim Daines pour l'instant. On l'a vu marquer, contrer, prendre un rebond. Rod. Ripper. Voilà, ballon perdu. Chercher Brian Howard. Très peu de fautes en ce début de match. Une seule faute en 3 minutes 30. Bergeron avec Wendell Alexis. Stéphane Lauvergne qui provoque la faute de Brian Howard. Très agressif aussi en 1 contre 1, Stéphane Lauvergne. Faute au numéro 11, Brian Howard, première faute. Encore une faute. Sifflé cette fois contre Alain Digbeu. Et ça s'est un petit peu frotté pour la possession du ballon. Mustapha Sonko. Voilà, le traitement de choc entre Digbeu et Sonko. Peut-être les 2 joueurs les plus spectaculaires en plus parmi les jeunes Français. Là même sûrement. Encore une bonne position pour Bergeron. Voilà. Il a raté les 2 premiers. Stéphane Bergeron.
parfaitement démarqué par Moustapha Sonko. Ah, il est complètement en confiance. Stéphane Bergeron, il était décisif, par exemple, il y a un mois contre Le Mans. C'est lui qui a permis à son club de s'imposer. Là, on sait qu'en première mi-temps de la demi-finale, il a fait un parfait 4 sur 4. C'est un peu court. Et le rebond pour Ronnie Smith. Oh, quel geste superbe de la Nérode. Et pendant ce temps-là, Sonko était déjà arrivé de l'autre côté. Mais bon repli défensif de Ronnie Smith qui a fait l'effort de revenir pour venir arracher ce ballon des mains de Moustapha Sonko. Ballon toujours pour l'équipe des Hauts-de-Seine. 3 points, Moustapha Sonko. Et du coup, le Valois maintenant a 4 points d'avance. Jim Dance qui est allé au contre, mais qui va donc écoper d'une faute. Faute au numéro 12, Jim Dance. Première faute. Alors Ronnie Smith qui va se retrouver au lancer franc. Et le Valois qui pour l'instant joue bien, gère bien son basket. Qui en tout cas joue sans aucun complexe face à Villeurbanne. Hein. C'est vraiment l'équipe type qui joue son batou. Et ils sont prêts à prendre des risques parce qu'on les a vus donc débuter ce match à une vitesse assez étonnante. Est-ce qu'ils sont capables de maintenir ce rythme? Le Valois avec Bergeron face à Delaney-Rode. Jim Daines qui cherche une solution. Il va la trouver avec Stéphane Lauvergne. Ah mais c'est pas facile de redonner la balle à Moussanko. Le panier est accepté à Jim Daines avec une faute de Ronnie Smith. Et ça c'est quand même le gros point tactique, c'est le nombre de ballons d'attaque donnés à Jim Daines en début de match. Oui, parce que Moussanko, une fois qu'il s'est débarrassé du ballon, enfin plutôt qu'il a fait la première passe, avec Alain Digbeu, donc il s'occupe de lui, qui le scotche complètement, c'est très très difficile aux autres joueurs de lui redonner le ballon. Donc Jim Daines en profite, c'est bien. Donc il n'a pas l'occasion de jouer aussi longtemps d'habitude, Jim Daines. Et il est au lancer franc. Et il prend le rebond offensif ou pas? Non, il est rentré peut-être un petit peu tôt. Donc ballon rendu à Villeurbanne. Vous avez vu, Jim Daines a dit ok, c'est vrai monsieur l'arbitre. Rode. « 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps de la finale de la Coupe de France. 4 points d'avance toujours pour le Valois. Digbeu. Ouais, ça c'est une belle passe pour Brian Howard. On a presque vu un moment qu'il allait faire bonne carrière et puis bon, il n'a pas voulu. Et 6 points déjà pour Brian Howard. Oh là là, la passe à risque de Moussanko, je crois que personne ne l'a compris. Il a fait un petit signe à Jim Daines, mais il est parti tout seul. Ah, c'est le petit défaut de Moustapha Sonko. C'est un jeu où il y a un petit peu de déchets, il faut bien reconnaître. Et je crois que s'il n'y avait pas de déchets, il serait au Chicago Bulls. Hein. Oui. Il sort peut-être un jour. Brian Howard en contre-attaque face à Bergeron. Ah, il provoque la faute, Stéphane Bergeron. C'est bien joué puisque pour l'instant le Valois n'a qu'une faute d'équipe. Mais c'est bien, le Valois perd des ballons, mais le Valois mène, ça veut dire qu'ils jouent complètement libérés. Ils peuvent prendre pratiquement tous les risques. Alors qu'on sent dans cette contre-attaque de Brian Howard que du côté de Lasvel, c'est un petit peu plus tendu quand même. On est favori. Hein. Oh, Delaney-Rode s'est fait contrer par Stéphane Lauvergne. Et une nouvelle charge de Moussanko. Moustapha Sonko, le 1 contre 1, la contre-attaque, le dunk. Superbe. Ah, ne lui laissez pas 10 cm, sinon il vous dunk dessus à deux mains. Vous connaissez beaucoup de meneurs de jeu en France capables de faire ça? Ah, même en Europe, il n'y en a pas des dizaines. Hein. Ben, je crois que c'est le seul, oui. Déjà au championnat d'Europe, à Athènes cet été, il avait étonné pas mal de gens. Bon, il n'avait pas eu un temps de jeu monstrueux, mais dès qu'il était rentré, notamment lors du premier tour, il était allé placer 2-3 dunks que tout le monde disait mais qui c'est ce joueur? C'est Moustapha Sonko. Toujours 4 points d'avance pour le Valois.
Digbeu avec Rudd. Ça c'est bien ressorti pour Brian Howard à 3 points. La lutte pour le rebond et ça sera récupéré quand même par Villeurbanne. Ronnie Smith. Ah, il a pas osé prendre le tir. Ah, c'est bien ressorti. Ouais, ça circule le passing game. Vraiment pas de réussite. Ripper au rebond offensif et une faute finalement de Wendell Alexis. Ouais, c'est là où la masse physique de Larry Kryskowiak manque beaucoup. Parce que Wendell Alexis, c'est ce qu'on appelle un power forward, un numéro 4. Ce n'est pas un vrai pivot. Et donc, il n'a pas les réflexes du pivot pour fermer derrière. Une équipe de Villeurbanne pas très à droite pour l'instant depuis le début du match. Et au lancer franc, Rémi Ripper, 5 sur 12 au tir seulement pour l'instant pour l'Asvel. Mais il n'y a que 2 points d'écart, donc il n'y a rien de grave malgré ce manque d'adresse. Villeurbanne est totalement dans le coup. Bergeron. Auvergne avec Bergeron à 3 points. Oh, quel shooter! Quel shooter extraordinaire en ce moment, Stéphane Bergeron. Ah, c'est un joueur méconnu. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu comme un Pascal Julien il y a quelques années. Un joueur qui est là pour mettre des paniers à 3 points, les enfiler comme des perles. Et en plus, il met des paniers importants. Ce ne sont pas des paniers de raccro lorsque le score est consommé. La hauteur de Digbeu. Le seul problème de Stéphane Bergeron, c'est qu'il joue en position de numéro 2, donc en arrière, et qu'il n'a pas vraiment le physique d'un Alain Digbeu, par exemple. Ce qui oblige le Valois à jouer avec 2 petits. Enfin, comme Moussonko peut jouer partout, en défense notamment. Une faute de Bergeron sur un tir un petit peu forcé de Jim Daines à 3 points. Il va sortir Stéphane Bergeron pour souffler après un très bon passage remplacé par un autre bon shooter, Marcus Geyser. Marcus Geyser qui s'était occupé lui de la zone mi-temps. Alors que Stéphane Bergeron, donc on vous l'a dit, avait fait un parfait 4 sur 4. Geyser lui a fait 5 sur 6 en seconde mi-temps. C'est vrai qu'avec ça quand même, Valoise devait être gagné. Digbeu. Ça a failli marcher, c'était très dur ce qu'il avait tenté, la contre-attaque avec Moussonko. C'est un peu court. Je crois qu'il a eu peur du passage en force. Vous voyez que tout le monde était bien placé. Ouais, bonne passe pour Rémi Ripper. Le panier est accepté ou pas? Oui, le panier est accepté, rien à redire. Rémi Ripper, 2 points. 18-19. Ah oui, excellente la passe de Wendell Alexis. Et ça s'est transformé en passe décisive de Jim Daines à Marcus Geyser. Alexis qui n'a pas beaucoup de ballons non plus comme lors de la demi-finale. Il a 1 sur 1 au shoot pour l'instant. Ah oui, mais les gâchettes extérieures sont là et ça tourne bien. Rémi Ripper. Il faut revenir très vite parce que les contre-attaques de Levallois fusent. Oh, il était bien Très enfermé. défendu. Très bien défendu. Et Levallois s'en sort. Ah non, je croyais, j'avais vu Philippe Malabieu donner le ballon à Levallois, mais il a changé d'avis. À juste titre d'ailleurs, je ne vois pas comment Levallois aurait pu récupérer ce ballon. Alain Digbeu. C'est le même problème qu'à Levallois en fait du côté de la Svel. On a du mal à rendre la balle à Dylan Erod. Ah, il est très bien pris. Wendell Alexis. Et pour l'instant, les gâchettes sont à peu près neutralisées. Et ce sont les autres joueurs qui marquent. On a vu Jim Daines d'un côté, Rémi Ripper de l'autre. Voilà, Wendell Alexis, 9 secondes pour le tir. Et le ballon qui sera pour le Valois. Un petit point d'écart. Il reste 10 minutes 36 à jouer dans cette première mi-temps. C'est
fois-ci, c'est un bon match de basket avec des points marqués, Bruno. 41 en 10 minutes, si on croit rêver. Ouais, c'est bien, c'est comme ça qu'on aime le basket. Les scores à 60 points, finalement, c'est pas toujours fascinant. Mustapha Sonko. Il s'en mêle un petit peu. Il repart à l'assaut. Superbe passe. Il est fort, il est fort. Il donne des caviars, Mustapha Sonko. Et Daines est le meilleur marqueur de Levallois avec 8 points. Avec un petit changement demandé par Ron Stewart défensif entre un échange Sonko-Lauvergne pour la défense sur Delaney Rudd. Il provoque la faute Alain Digbeu, la faute de Marcus Geyser. Numéro 6, Marcus Geyser. Première faute. Vraiment très peu de fautes pour l'instant dans cette première mi-temps. Alain Digbeu au lancer franc. Et 2 sur 2. Un petit point d'écart toujours. Et Levallois est toujours devant. Et Patrick Cam qui va demander un temps mort. Et Alexis avec nous Sonko. Il joue avec Jim Daines, Marcus Geyser. 9 secondes pour le tir. Ballon perdu par Stéphane Lauvergne. C'était bien fermé à l'intérieur. 3 contre 2 pour Villeurbanne. À 3 points. Alain Digbeu. Et le rebond pour Venel Alexis. Qui sauve le ballon quand même. Une contre-attaque était mal partie parce que Delaney Rudd indiquait à Alain Digbeu d'aller sur la gauche et finalement les deux autres joueurs villeurbanais sont allés sur la droite. Ce qui explique le choix bizarre d'Alain Digbeu. Un 3 points sur une contre-attaque. Je crois qu'il y a le rebond offensif de Jim Daines encore. Le contre d'Alain Digbeu. Ouais, un marché sifflé contre l'Américain naturalisé de Levallois et temps mort demandé par Levallois. On va écouter ce qu'il se dit. Hey! We're gonna go 5, but listen. Steph LeBron. Okay? Pick down. Moose, if he's there. Moose! If Wendell's here, give it to him. If not, reverse. After. Marcus, you're gonna pick. Pick for Wendell. And give him some shots here. You see what happened? You're here. After you're picking for Moose, picking for Wendell. Okay? Give Wendell some shots here. Opposite side. Okay? Let's go. Alors qu'on revoit une des nombreuses accélérations de Mousse Sonko et sa passe décisive pour Jim Daines. Alors, le ballon pour Rémi Ripper. Et Delaney Rudd maintenant. Très discret en attaque. Rudd 2 points seulement. Et Brian Howard, Marcus Geyser était un petit peu en retard. Et pour la première fois pratiquement du match, Villeurbanne passe devant. 9 points pour Brian Howard. Geyser qui temporise, ne trouve pas de solution. C'est dur de redonner la balle à Sonko. Ah, parce que Digbeu est quand même un super défenseur. L'Auvergne. Alors qu'il reste 7 secondes pour le shoot. 4 secondes, il va prendre à 3 points. Mustapha Sonko. Quel bonhomme. Alors que là, c'était chaud quand même. Il n'y avait plus beaucoup de temps. À 2 sur 2 à 3 points, Mustapha Sonko. Ronnie Smith. Rémi Ripper. Oh là, airball. Et le 5e rebond de Jim Daines. Marcus Geyser.
Grégor Beugnot va lancer Christophe Lyon. On va essayer de remettre Villeurbanne dans le droit chemin. Le vrai problème en ce moment, c'est que Rod ne marque pas. Il est vraiment bien tenu. En fait, voilà, il shoot justement. Il était dans sa position favorite, celle qu'il préfère. Et seulement son 3e shoot en 13 minutes pour Dylan Herod. Et 1 sur 4 pour lui. On peut compter sur lui, je pense, pour tenter quelque chose bientôt. Oui. Avec une interception, Grégor Beugnot qui avait envie de prendre un temps mort. Je ne sais pas s'il va le prendre vraiment. Allez, faute de Marcus Geyser. On annule le temps mort comme prévu. C'est la première faute de Marcus Geyser. Et vous avez vu que Ron Stewart donnait les derniers conseils à Sacha Giffard. Il nous refait donc une petite Giffard comme en demi-finale. Cet espoir de Levallois, 1m95, 19 ans, qui avait été pratiquement décisif sur les 3 minutes où il était rentré. Et voilà. Alors, au lancer franc, Alain Digbeu. Et qui joue très juste, Alain Digbeu, aujourd'hui. En plus, malgré son rôle défensif, il commet très peu de fautes, alors que d'habitude, c'est un peu son péché mignon. Alors, Moustapha Sonko. À chaque fois, on se demande qu'est-ce qu'il va nous faire. Et là, Villeurbanne propose maintenant à Levallois une zone. Il y a des shooters. Sonko. Et le rebond offensif pour Levallois avec Marcus Geyser. Ils sont très durs à jouer quand même en ce moment. L'équipe qui avait débuté le championnat par une série catastrophique. Là, ils sont à 5 succès consécutifs en mélangeant Coupe de France et championnat. Et Wendell Alexis. Et d'un point rageur, en fait, il indique qu'il reprend confiance parce qu'il doutait sans doute en attaque un petit peu l'Américain. Alors Christophe Lyon, vainqueur du concours à 3 points du All-Star Game. Un petit peu moins utilisé en ce moment par Grégor Beugnot. Ryan Howard. Et ça défend bien. Il n'y a pas de solution offensive pour Villeurbanne en ce moment. Moustapha Sonko qui ressort sur Marcus Geyser. Il est dans un fauteuil à 3 points. Et le rebond. Pas de réussite pour Levallois. Il est tombé dans les pieds de Wendell Alexis. Et temps mort demandé par Grégor Beugnot. Demandé par Villeurbanne. On écoute Grégor Beugnot. Les gars, play with 4 outside, 4 extérieurs et 1 intérieur, les gars. Mais il faut transférer, transfert the ball to the other side. If Deladeg a the ball here, put the 2 forward ici avec, exemple, Brian. Et Ronnie, lui, il a la raquette, les gars. Mais il faut la transférer de ce côté-là, que la boîte bouge. Ok? Comme ça, la boîte va se décaler. Après, venir chercher extérieur, les gars. Extérieur, il y a plus d'espace. Ou les tirs, par exemple. Ok? Sur la zone. Allez, attention ici, toujours une anticipation sur Alexis. Hein? Toujours. Non. Ok? Et le rebond, tous en rebond, allez, gros. Après avoir été bercé par 2 minutes d'accent anglais merveilleux de Greg Beugnot, donc on retrouve les stats avec un 56% très impressionnant pour Levallois, comparé aux 40% de Villeurbanne, et notamment une statistique à 3 points, 1 sur 6 très faible côté Asvel. Et on attend Dylan Herod un peu plus dans ce secteur de jeu. Il reste 5 minutes 40 à jouer dans cette première mi-temps. Christophe Lyon avec Brian Howard. Marcus Geyser qui écarte vers Alain Digbeu. Il ne peut pas prendre le tir. Rod est hyper loin à chaque fois. Et il perd le ballon de Herod. Ça va pas très fort là en ce moment. Alors qu'on voit ici Jean-Pierre Stellens et Larry Kristkowiak, directeur sportif et l'américain meurtri de Levallois.
Pierre Stellens qui est toujours détenteur d'ailleurs du meilleur score sur un match avec 71 points. Et attention parce que en ce moment l'équipe de Levallois est en train de faire le trou. 34-26 plus 8 à 5 minutes de la fin de la première mi-temps avec un show à 3 points. Ouais, ça fait 2 sur 2 pour Wendell Alexis à 3 points. Et on bombarde côté Asvel maintenant. Et le rebond offensif pour Ronnie Smith. Il y a un petit peu le feu quand même là. Parce que Levallois joue tranquillement, développe son basket, pas de coup de folie. Oh la belle passe. Encore Encore une faute, grosse faute d'Alain Digbeu sur Jim Daines. Regardez lancer franc pour Jim Daines. Alain Digbeu. Deuxième faute. Ah, il a pris ce coup de coude en fait sur le thorax de la part de Jim Daines. C'est vrai, s'il fait aussi une faute, Ouais, il y avait les deux. Il y avait les deux en voyant bien en ralenti. Pas si évident que ça la faute de Digbeu. En tout cas, une nouvelle passe décisive de Wendell Alexis qui en dehors de ses 8 points et 5 rebonds, donc c'est très bien servir pour l'instant Jim Daines. En fait, le seul point faible aujourd'hui de Jim Daines, c'est les lancers francs, puisqu'il en est maintenant à 0 sur 3. Et puisqu'on parle des passes décisives, il y en a déjà 5 aussi pour Moustapha Sonko. À 0 sur 4 maintenant au lancer franc pour Jim Daines. 6 points d'écart. Digbeu avec Ronnie Smith. Voilà, bonne position pour Christophe Lyon, ça va dedans, c'est sûr. En tout cas, Ron Stewart a travaillé son coup quand même. Il n'a eu qu'une nuit pour réfléchir à son problème. Et il nous donne quand même un bel échantillon de coaching aujourd'hui. Moustapha Sonko. Oh là là, comment il a conservé ce ballon? Ah, c'est pas vrai. Comment il a pu faire pour conserver ce ballon dans la raquette? Et là, il n'a vraiment pas de réussite, Laurent Plumy. Christophe Lyon. Et le ballon pour Laurent Plumy quand même. Ronnie Smith. Et Villeurbanne qui revient tranquillement, qui a regrignoté, il y a eu 8 points d'écart. Belle trajectoire pour le tir de Ronnie Smith. Et curieusement, Villeurbanne revient sans Dylan Herod. Ah mais ça fonctionne merveilleusement entre Jim Daines et Wendell Alexis. Oui, Daines qui se met à faire des passes là. Ben, c'est sa 4e passe décisive quand même. Oui, c'est ou l'un ou l'autre. Il reste 3 minutes. Christophe Lyon, Digbeu. Alors, qu'est-ce qui prend la faute? C'est Jim Daines, il me semble. Voilà. Sur ce 1 contre 1 d'Alain Digbeu. Deuxième faute. Il n'a pas le droit de prendre trop de fautes aujourd'hui, Jim Daines, quand même. Parce qu'il n'y a pas énormément de solutions de remplacement derrière. On peut toujours faire jouer Stéphane Level, c'est vrai en intérieur, parce qu'il mesure quand même 98, mais enfin, il a la carrure pour le faire, ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est plus tout à fait le même rendement. Ah, puis il monte sur toutes les actions de Jim Daines. J'ai bien peur qu'il en prenne une autre rapidement. Bah, c'est pas lui là qui a été sanctionné. C'est Moustapha Sonko qui prend sa première faute. Et Ronnie Smith au lancer franc. Villeurbanne beaucoup plus adroit que Levallois au lancer franc, 7 sur 8. Il dit ça, il le rate, Ronnie Smith. Auteur d'une très bonne demi-finale contre Gravelines avec 13 points et 12 rebonds quand même. Plus 4 interceptions. 2 minutes 38. Marcus Geyser avec Moustapha Sonko, Jim Daines. 3 secondes sifflées à Wendell Alexis. Ouais, de toute façon, le ballon était perdu. Panier refusé, 3 secondes. Ça promet une deuxième mi-temps absolument passionnante pour cette finale de la Coupe de France avec 2 points d'écart.
Et Laurent Pluvy à la baguette. Delaney-Rod toujours sur le banc. Et c'est avec Laurent Pluvy en fait que Villeurbanne est revenu dans le match. Et voilà Delaney-Rod. Pour le Valois. Et on va demander un temps mort, ce qui est logique. Car Christophe Nour a une position idéale, le rebond offensif. Ah, le Valois est en train de disjoncter. Et surtout, deux paniers qui sont marqués pratiquement de la même façon avec une ligne de fond qui est absolument pas fermée côté de Valois. On va écouter ce qui se dit du côté de Levallois parce que c'est à Levallois que c'est chaud en ce moment. No matter what we do on offense, score or not score, we got to play defense and get rebounds. Okay? We got to play defense and get rebounds. It's that simple. Okay? Let's go number 2. When do you play the high post? When are you playing the high post? Okay? What else we got? Sash. Okay? 6, 5. Cut, cut, stay wide. Wide, and cut. When do you go one-on-one? Okay? C'était plus un temps mort pour remettre en place les idées après un petit moment de flottement qui a permis à Villeurbanne de repasser devant. Alors Stéphane Lauvergne revient, Sacha Giffard également, sorti de Jim Daines. Alors une passe superbe encore de Wendell Alexis, et ça c'est le monde à l'envers. Moustapha Sanko, le meneur de jeu qui vient inscrire sous les panneaux, donc 2 points. La dernière minute de cette première mi-temps, il y a 2 points d'écart, 2 points d'avance pour Villeurbanne. Rien de fait dans cette finale. Alain Digbeu avec Brian Howard qui joue sur Laurent Pluvy. Ronnie Smith. Tir difficile de Ronnie Smith et le rebond pour Giffard. Il reste 15 secondes. 15 secondes. Dernier tir. En bas, en bas, en bas, en bas. Tout le monde en bas. Voilà, on libère complètement le 1 contre 1 pour Mousse Sanko. Oh la surprise, tir à 3 points de Giffard. Ouais, il s'était fermé à l'intérieur. Ross Stewart ne lui en veut pas. À la mi-temps, le score 40-38 pour Villeurbanne. Une deuxième mi-temps qui s'annonce très très chaude. Alors Philippe a dû nous attraper quelqu'un, je pense que c'est Rémi Ripper. Exactement Bruno. Alors Rémi, le Valois est en panne euphorie actuellement. Il vous pose encore des problèmes sur cette première mi-temps. Oui, bah, il joue à 4 extérieurs, donc nous on a été aussi obligés de jouer à 4 extérieurs. Il nous englue un peu dans une zone là où on ne sait pas bien se dépêtrer. On a eu un petit moment, une bonne réaction, mais bon, il faut avoir la réaction pendant les 20 minutes qui restent. Lors de la demi-finale, il ne faut pas se le cacher, face à Gravelines, le niveau de jeu n'était pas excellent. Là, en revanche, lors de la finale, c'est bien meilleur. C'est mieux, mais c'est pas ce qu'on est capable de faire encore. Il faut qu'on rehausse notre jeu encore. Merci beaucoup. On verra ça en deuxième mi-temps si cette équipe de Villeurbanne est capable en ce moment de passer la vitesse supérieure. Pour l'instant, en tout cas, elle mène face à Levallois 40-38. Nous allons quitter Marseille quelques instants. Un personnage quand même important donc de cette seconde mi-temps. Il revient donc en jeu. C'est lui qui avait permis à Villeurbanne de s'imposer face à Limoges lors de la dernière journée du championnat de France avec une fin de match phénoménale. Alors est-ce qu'il va être capable de nous refaire la même chose aujourd'hui? On va voir ça. C'est Mousse Sonko qui récupère le ballon sur l'entre-deux. Il doit être ravi de Sonko, que son coach lui dise bon Mousse, tu peux accélérer un petit peu le jeu. Un tir un petit peu forcé de Wendell Alexis. Il faut refaire l'effort pour se replier. Allez, ballon qui ne pourra pas être sauvé par Ronnie Smith.
A priori, du côté de Villeurbanne, donc c'est la même consigne, hein, parce que la première passe à Dylan Herod a été très rapide. Alors, Moussonko, c'est toujours Digbe qui défend sur lui, ça a plutôt quand même pas trop mal marché en première mi-temps. Jim Daines. Les tirs rapides, c'est vrai. Tir manqué de Jim Daines. Voilà, mauvais choix de la Nérode. Pas dans un grand jour pour l'instant. Il y a le ballon qui sera quand même pour le Valois. Beaucoup de mal des deux côtés à rentrer dans cette deuxième mi-temps. Beaucoup de maladresse de part et d'autre. Mustapha Sonko à 3 points. Voilà, tranquillement, personne ne l'attaque. Alors il y va. Et puis distance pratiquement NBA. Là, vous voyez où il est. Son deuxième 3 points de la rencontre. Troisième. Il est à 100% même. 3 sur 3. Brian Howard. Et en tout cas, le Valois est repassé devant. Digbe qui est passé. Et le ballon qui est enlevé finalement par Alexis. Pas de réussite pour Digbe. 3 contre 3. Stéphane Lauvergne qui n'a pas voulu finir cette contre-attaque. Ah ouais, Alexis veut bien, lui. Il shoot directement à 3 points. Je ne sais pas si c'était vraiment un bon choix. C'était un peu gonflé. Oh, il est passé, Digbe, avec un petit marché, malheureusement, oui. Ah, il a eu peur du contre. Au lieu d'y aller au dunk, il a changé d'avis en bout de course. Et c'est le marché. Alors qu'ici, on aperçoit Marc Lefebvre, le président de Villeurbanne, dans la tribune présidentielle. Villeurbanne qui peut toujours bien sûr se qualifier pour le championnat d'Europe des clubs. Et Yvan Ménini aussi qui est venu pour cette finale, le président de la Fédération française de basket. Et 3 secondes pendant ce temps qui ont été sifflées donc à Levallois. Ripper. Oh là là. Manque de concentration. Le ballon qui revient pour Villeurbanne. C'est un peu du curieux basket en ce moment. Ah oui, personne ne contrôle son jeu. Et ces successions de balles perdues, de mauvais réflexes. Ah, très très dur de revenir. Ah, ce tir de Dylan Herod qui est refusé par l'arbitre. La faute de Stéphane Bergeron étant intervenue donc avant le shoot. Ouais, c'est sa troisième faute, il me semble, pour Stéphane Bergeron. Rod. Il n'est pas du tout dans un grand jour. Hein. 1 sur 6 seulement pour Dylan Herod. 0 sur 4 à 3 points. Et bon, on sait avec lui que c'est pas un problème. Voilà, il peut sur un laps de 5 minutes par exemple coller 12 points à la meilleure défense d'Europe. Mustapha Sonko. Ah, c'est bien fermé. Et le contre de Rémi Ripper sur Jim Daines avec une faute de Ripper. Mais c'était bien joué, bien combiné. On arrive quand même bien à servir donc les intérieurs du côté de Valois, que ce soit Jim Daines ou Wendell Alexis. Alors Jim Daines qui se retrouve au lancer franc. Pour l'instant, c'est le seul joueur de Levallois à avoir tiré des lancers francs. Il est à 1 sur 4 maintenant. Il n'y a pas eu beaucoup de lancers francs pour Levallois. Voilà, ça va mieux qu'en première mi-temps. Et ça fait 3 points d'avance pour l'équipe de la banlieue parisienne de la Nérode. Toujours sur son côté droit favori, c'est là qu'il est le plus adroit. Brian Howard. Ouais, bien fait Ronnie Smith. Il aurait bien voulu obtenir une faute, Ronnie Smith. 11 points qui devient maintenant le deuxième meilleur marqueur de Villeurbanne derrière Brian Howard, 13 points. Sur la mauvaise passe, sauvé de justesse par Mustapha Sonko. Oh oui,
C'est quand même très lucide ce que vient de faire Moussanko. Il est en difficulté dans un coin du terrain. Ah, la porte s'est refermée sur lui, il a trouvé la passe. De la Nérode. Bien ressorti sur Brian Howard, qui n'était pas à sa distance. Tir essentiel de Deuxième panier donc de Dylan Nérode, 4 points pour lui. Et il n'a pas eu vraiment de position très confortable depuis le début du match. Et une faute sur Stéphane Lauvergne. C'est sifflé à Brian Howard. Sa deuxième faute. Regardez l'accélération de Lauvergne. Ah, il est puissant quand même Stéphane Lauvergne quand on le voit comme ça démarrer dans la raquette. Il se fait piquer la balle par Brian Howard. Ah, d'ailleurs qui dribble à deux mains, mais enfin bon c'est pas grave, personne n'a rien vu. Ah, là il a une position idéale à 3 points Brian Howard. Et le rebond dans les mains de Moustapha Sonko. Ah, on s'attendait à un départ tonitruant des deux équipes et finalement il y a très peu de contrôle quand même pour l'instant. Très peu de contrôle sur le jeu de la part de, aussi bien de Levallois que de Lasvel. Il faut digérer quand même 2 matchs en 2 jours, en moins de 24 heures. Hein. Ah, par contre, Moussanko. Alors ça. 16e point. Oui, toujours 4 sur 4. À 3 points, Moustapha Sonko. 16 points, 6 passes, 5 balles perdues et 3 rebonds pour Moustapha Sonko. Et une ligne de stade quand même qui illustre assez bien l'activité du meneur de jeu de Levallois. Le ballon pour Ronnie Smith. Travail de haut panier, bien sorti pour Dilbeu. Il perd le ballon. Oh, la passe dans le dos de Moussanko qui prend un passage en force alors qu'il était prêt à applaudir pour avoir une faute contre Dylan Nérode. Et on revoit ça ralenti. Ça va tellement vite. Ouais. Ça fait plutôt sourire Harry Kreskoviak. C'est la deuxième faute de Moustapha Sonko. Ligne de fond, Mousse. Ligne de fond, envoyez ligne de fond. Envoyez ligne de fond, Mousse. Chaud. C'était court. Le tir de Dylan Nérode. Go, go, go. Allez, c'est reparti très vite. Marcus Geyser à 3 points. Oh, c'est un shooter. Il a eu absolument aucune envie d'aller vers le cercle. Non, il veut pas. Il veut pas. Il est à 3 points. Et attention, ça fait 7 points d'avance maintenant pour le Levallois. Tout à l'heure, à plus 8, Villeurbanne avait réussi à trouver tout de suite des solutions pour repasser devant. Là, il y a plus 7. Et la solution, c'est Brian Howard. Il est fatigué, L'Auvergne. Intérieur. Une faute ou un ballon perdu? Ballon perdu par Vendel Alexis. Temps mort demandé par Grégor Beugnot. Calme, faites-les travailler. Ouais, faites-les travailler en attaque, d'accord? Sur les transferts, on aura encore plus d'espace. Allez, transférez les ballons du bon mouvement. Ok? Il y a qui sur le terrain? Du côté du pivot, on peut jouer. Ok? Si on n'a pas, on ressort. D'accord? Après, c'est le repli défensif, les gars. Après, il faut revenir. Get back quick on defense. Ok? Attention à Sonko. Les pieds au sol, il est en bon timing maintenant, d'accord? Donc, défense. S'il stop if they shot the dribble, go on for no shot, ok? D'accord? Ok? Allez, les gars, we are good, ok? Get confidence, let's go! Allez, let's go, fellows, allez! Avec tout de suite une statistique qui explique l'écart, l'avance que vient de prendre Levallois. La ligne à 3 points, 9 sur 15 du côté de Levallois avec Moustapha Sonko 4 sur 4 et 2 sur 13 seulement pour Villeurbanne. Une équipe qui normalement entre la triplette Lyon, Dilbeu et Dylan Nérode
est capable de flirter avec la barre des 40% à 3 points. Delaney Rudd. Si Villeurbanne n'est pas plus adroit à 3 points, ça va poser des problèmes quand même. Ouais, avec une faute de Stéphane Loverne sur Brian Howard. Il y aura 2 lancers francs pour Brian Howard. Il faut peut-être essuyer le terrain là parce qu'il y a eu une grosse glissade. Allez, il faut se réveiller, le Serpillero. Voilà. Ron Stewart songeur, il sent qu'il y a un coup à jouer quand même pour rapporter le premier trophée de l'histoire de ce club de Levallois. Bon, il a certes été une fois champion de France de Pro B. Enfin bon, c'est pas le même prestige quand même. Hein. Et Greg Beugneux lui aussi très pensif. Brian Howard au lancer franc. Et lui, Brian Howard, très efficace. On vous le rappelle. 16 points quand même et 10 rebonds déjà pour Brian Howard. Et voilà Villeurbanne qui est revenu à 3 points. Jim Daines avec Stéphane Lauvergne. Pour Moustapha Sonko. Premier échec pour Moustapha Sonko derrière la ligne à 3 points. C'était pas le shoot le plus facile qu'il ait eu à faire quand même hein, dans le match. Rudd avec un écran de Ronnie Smith. Et toujours Howard hein, qui rate cette fois-ci son shoot. Allez, faute de Lionel Alexis sur Rémi Ripper qui a pris une claque dans l'histoire. Regardez ce ballon qui ressort littéralement du cercle. Oui, parce qu'il était rentré. Ouais, y a pas de problème. Alors un changement, sortie de Stéphane Lauvergne. Et remplacé par Sacha Giffa. Sacha Giffa qui a eu droit qu'à 7 minutes de jeu au championnat de France au total depuis le début de saison. Alors Rudd. Regarde. Avec Christophe Lyon. On va essayer de remonter le pourcentage peut-être à 3 points. Brian Howard lui prend le tir et bim. Alors si on a un Delaney Rudd qui est assez moyen pour l'instant, on a par contre un super Brian Howard. Apparemment c'était un panier à 2 points. 51-50. 19 points donc pour Brian Howard. Un petit point d'écart, il reste 12 minutes 27 à jouer. À 5 secondes au chrono, il faut shooter. Maintenant Jim Daines sans doute, qui cherche à se faire sa place. Oh. La réussite aussi pour Levallois. Très bon match quand même hein, pour Jim Daines. Ronnie Smith. Dans son champ. Hey, dans son champ. Oh là, il est tout seul, Ronnie Smith. Il était petit bras là-dessus. Surpris, comme beaucoup. Oh, ça va aller très très vite là. Oh, c'est joli, superbe. Il y a trop de passes. Il y a 3 secondes certainement. Et même faute offensive, peut-être sifflé, oui. Pour Marcus Geisers. Marcus Geisers. Trop collectif, les joueurs de Levallois. C'était pratiquement un essai de rugby. On a passé aux joueurs qui arrivaient derrière. 3e faute de Marcus Geiser. Attention, il y a 4 fautes pour Stéphane Bergeron et 3 pour Marcus Geiser. Les shooters de Levallois en difficulté. Delaney Rudd. Rémi Ripper dans cette position. Interception et faute de Rémi Ripper. On sent quand même que Villeurbanne est crispé pendant toute cette finale. À part Brian Howard et un degré moins de Ronnie Smith peut-être, tous les autres joueurs sont un peu petits bras aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce que disait Rémi Ripper, c'est que finalement il ne joue pas vraiment tout à fait comme il le voudrait. Levallois les gêne considérablement, notamment leur défense, une grosse défense de Sonko et de Stéphane Lauvergne. Alors que Alexis se retrouve un petit peu maintenant sur les panneaux. Oui, à l'intérieur, il est pas trop mal sur les 2 points intérieurs quand même. 4, que je dis pas des 4 sur 5, oui.
de la Nérode. Il y a de nouveau 5 points et Grégor Beugnot va lancer Christophe Evano. Ouais, ça c'est une bonne passe. Rémi Ripper, il est tout seul. Ah, il y avait une prise à 2 sur Christophe Lyon. Ça libérait un joueur. Sacha Giffin. Non, il ne va pas prendre le tir à 3 points face à Brian Howard comme ça. Marcus Geyser. Et la contre-attaque. Oh, il va trop vite. Dylan Herod, il a d'ailleurs dribblé sur les pieds de Mousse Sonko. Alors que Sacha Giffin est parti sous la table de presse. Ballon qui sera rendu à Villeurbanne. Hop, et c'est là où Dylan Herod donc laisse échapper le ballon, comme vous venez de le voir sur le ralenti de Laurent Dôme. Alors, Dylan Herod. 55-52. Quelle finale indécise. C'est une bonne position pour Christophe Lyon à 3 points. Et rebond pour Alexis. 8e rebond pour Wendell Alexis. Et 2 sur 14 à 3 points pour Villeurbanne. Et ça ne s'arrange pas dans ce secteur. Jim Daines avec Sacha Giffin qui cherche Marcus Geyser. Ballon perdu. Mais c'est difficile quand même pour le jeune Sacha Giffin parce qu'il n'est pas habitué à jouer aussi longtemps. Il ressent une pression. C'est quand même Villeurbanne en face. Hein. Oui, et puis en plus en défense, il se retrouve seul. Tous les autres sont pris, donc il doit se débrouiller. Et il prend, excusez du cadeau, Brian Howard. Hein. Le rebond enlevé finalement. Qui commence à s'imposer donc sous les panneaux Wendell Alexis. Ah, il le faut de toute façon en l'absence de Griskoviak. Et Moussonko qui temporise un petit peu maintenant. On va chercher sans doute Wendell Alexis à l'intérieur. Et non, c'est Giffin qui y va. Et il provoque la faute d'Evano. Et temps mort. Temps mort demandé par Levallois. On écoute ce que dit Ron Stewart, qui est en train de placer cette petite combinaison. Like last night. OK? Mousse, quand tu sors de l'écran ici, il faut que tu sois attentif. Il faut que tu vois comment ils jouent. Ils vont te jouer, OK? S'ils montent tous les deux, OK? Prends un dribble en recul. Window. Either you go in. If there's no help, you go in. If not, écarte. Go out. OK? If it's not there, double pick down. Marcus come out. Jim slide in. OK? Let's go. All right. Il faut bien savoir parler anglais quand même pour jouer à Levallois. C'est le retour de Jim Daines, on revoit justement, qui remplace, non, toujours Sacha Giffin sur le terrain, avec Wendell Alexis. Allez, 9-16 à jouer dans cette deuxième mi-temps et 3 points d'avance pour Levallois. Oh, passe caviar de Moussonko. Une de plus et une faute. C'est Brian Howard qui prend la faute. La troisième de Brian Howard. Lui, il n'a pas le droit de prendre trop de fautes parce que c'est assurance tout risque pour l'Asvel. Et Jim Daines qui est enfin réglé, qui est bien réglé maintenant au lancer franc. Qui fait un match très complet. Hein. 5 passes, 4 rebonds, 13 points. Qui remplace en fait assez correctement quand même Larry Griskoviak. Ah, il est accepté. Le panier de Christophe Lyon, en plus il y a un lancer franc. Et il y a Sacha qui prend une petite broutée comme on dit.
Oui, parce que c'est lui qui a en fait permis à Christophe Pion de pénétrer. Et c'est déjà un exploit, je trouve, qu'il arrive à tenir correctement sa place comme ça. Parce qu'il n'a pas marqué un seul point pour l'instant cette saison, enfin, sauf en demi-finale. Donc c'est le premier point de l'année, Sacha Giffra. Il n'avait pas marqué non plus en Coupe de France. Il n'est pratiquement jamais utilisé. Oh, une passe extraordinaire encore de Moussanko pour Marcus Geyser. Pratiquement à l'horizontale, cette passe de Moussanko. Toujours 50 points d'avance pour le Valois. De la Nérode, attention, ballon perdu. Récupéré quand même par Brian. Lui aussi, l'autre shooter, Marcus Geyser. Nothing but net. Pardon. Rien sauf le filet. Hein. Enfin, je crois qu'en fait, il a quand même touché l'arceau. Mais 12 points pour Marcus Geyser. Accélération de Rod, oh là là, le coup de booster de la Nérode, il a laissé sur place toute la défense. Voilà, Rod dans les dernières minutes qui se réveille. Oui, puis un petit clin d'œil à Moussanko qui, à mon avis, va essayer de faire la même chose. Peut-être pas tout de suite. Non. Il y avait une bonne aide de Brian Howard. Et le contre de Ronnie Smith qui chambre complètement Moussanko. Ça c'est pour toi, Mousse. Regardez le contre superbe. Et après Ronnie Smith, oui. Non mais ils se connaissent bien, ils sont l'équipe de France ensemble. Donc, On lui dit pas de faute, Mousse, pour essayer de défi de reprendre ce ballon. Brian Howard à 3 points. Et de repasser devant. 63-62 à 7 minutes de la fin. Alors Moussanko, qu'est-ce qu'il va nous faire? Medel Alexis. L'interception heureusement sauvée pour le Valois par Moustapha Sonko. Ah oui, superbe passe encore. Ça fonctionne décidément très bien entre Alexis et Daines. Il est important ce panier parce qu'il permet à Levallois de repasser devant et surtout de ne pas douter. On l'a vu. Action un petit peu forcée de la Nérode, il espérait avoir la faute. Il y a un duel en ce moment, donc Moussanko de la Nérode. Ah, ils ont tous les deux besoin de récupérer, je crois aussi, parce qu'ils tirent la langue. Hein. Oh, Alexis. Et gros carton aussi, Medel Alexis, un joueur assez smooth, comme on dit, assez soyeux. 16 points et 9 rebonds quand même pour l'ailier américain. Qui finalement va arriver à sa moyenne. 20 points. On renverse complètement pour Christophe Pion. Alors là, s'il ne le met pas. Et du coup, la moyenne, la taux de réussite à 3 points de Villeurbanne monte 5 sur 19 maintenant, 26%. Ah, ça change tout hein, quand même. 66 partout. Moustapha Sonko. Ballon perdu. C'était un peu difficile. Marcus Geyser au début voulait tirer et puis il a changé d'avis. Là on a une belle finale quand même. Hein. De la Nérode. Avec Ronnie Smith. Ivano, il peut tirer à 3 points. Oh là là. Il y avait 6 mains sur ce ballon à peu près pour empêcher Ronnie Smith d'aller marquer. C'est Moustapha Sonko qui prend. Sa 3e faute. Regardez comment la tenaille se referme sur Ronnie Smith. Et Sacha Giffra qui retourne sur le banc. Stéphane Lauvergne, lui, rentre. Et Alain Dibeu qui a bien récupéré maintenant, qui va pouvoir tout donner dans les 5 dernières minutes et certainement mettre une pression monstrueuse sur Sonko pour l'empêcher de faire un final comme il a l'habitude. Et peut-être aussi donc Stéphane Lauvergne côté de Valois sur Dylan Hérode. C'est peut-être bien d'avoir conservé à ce niveau-là.
Il reste 5 minutes. Ouais, parce que le basket, c'est aussi de la gestion des fautes et des défenseurs dans des matchs comme ça où ce sont des joueurs clés qui peuvent faire la différence. Les ordres de Ron Stewart pour Marcus Geyser. C'est lui qui a le ballon, justement. Il cherche Moustapha Sonko. Là, il est bien, Moustapha Sonko à 3 points. Oh là là là. Ça, c'est une superbe combinaison. 5 sur 6 donc, dans les 3-pointers pour Moustapha Sonko. Et 10 passes décisives quand même. C'est un gros match quand même, Moustapha Sonko. De la Nérode. Et le ballon qui sera pour le Valois. Vous avez vu la trajectoire du tir de Rod pour éviter le contre. Et parce que il a peur quand même de cette main qu'on vient de voir de Moustapha Sonko. Il va très très haut, il participe toujours aux actions défensives. Moustapha Sonko derrière. Marcus Geyser. Lui aussi pour une grosse trajectoire. Et rebond pour Christophe Lyon. Ah, c'est un véritable bras de fer. Il reste 3 minutes 55 à jouer. Dans cette finale de la Coupe de France, il n'y a que 2 points. 2 points d'avance pour l'instant pour le Valois, l'outsider, face à Villeurbanne, le favori. Levez les mains, criait Ron Stewart sur la touche. Alors que Christophe Lyon donc inscrit son 3e tir à 3 points. Ah, il fait du bien quand même. Il n'a pas été tellement utilisé. Mais maintenant, c'est lui qui permet à Villeurbanne d'être dans la course avec une faute de Ronnie Smith sur Marcus Geyser. Faute indiscutable. C'est sa 3e faute. 3e faute donc de Ronnie Smith. Medel Alexis avec Moustapha Sonko. Il a peut-être trop envie d'en faire devant DNRE aussi, Moussanko, parce qu'il sent qu'il est en train de gagner ce duel pour l'instant contre le meilleur meneur de jeu du championnat de France. Un petit point d'avance pour Lasvel avec Christophe Lyon. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il cherche Brian Howard. Il bleu. Attention, il reste 2 secondes. Il est loin, trop loin de la Nérode. Rebond pour Moustapha Sonko. Marcus Geyser avec Medel Alexis à 3 points. Et le rebond offensif qui sera pour Stéphane Lauvergne. Ah, ils ont la niaque quand même. Des 2 côtés. Qu'est-ce que va faire Moussanko? La joue intérieure peut-être un petit peu. Et c'est Jim Dane qui prend le shoot. Non, l'arbitre avait sifflé, Philippe Malabéo, avec une faute. Donc, c'est Ronnie Smith. Voilà, Ronnie Smith. Ouais, c'est sa 4e. Ça c'est gênant aussi côté Villeurbanne pour fermer derrière. Mais il reste 2 minutes 20. Et il peut tenir quand même. Marcus Geyser. Avec Jim Daines. On joue intérieur avec Medel Alexis. Encore la même dommage, ça a été sifflé pour 3 secondes. Et décidément, les passes Alexis Daines ont donné bien le tournis à la défense de Villeurbanne. Allez. Le money time. Le moment où on peut toucher le jackpot. Alain Nigbeu avec une grosse défense et Stéphane Lauvergne qui est chargé de neutraliser le tireur à 3 points Christophe Lyon. Le duel se poursuit entre Sonko et Rod. Rod qui provoque la 4e faute de Moustapha Sonko. Faute au numéro 5, Moustapha Sonko. 4e faute. Et il y aura des lancers francs pour l'Américain. Peut-être le meilleur arrêt étranger cette saison du championnat de France. Même si le Valois perd ce match, on pourra dire que Moussanko aurait été MVP du tournoi de cette Coupe de France.
parce que sur les 2 matchs, on a vu réaliser vraiment des trucs assez formidables. 2 sur 2 pour Delaney-Rod et ça fait 3 points d'avance maintenant pour Villeurbanne. Il faut aller les rechercher très vite. 1 minute 40 à jouer. Mustapha Sonko. Marcus Kaiser à 3 points. Ah, le petit bébé chaud ce rebond de Brian Howard. Christophe Lyon. Le Valois qui demande un temps mort tout de suite après. Il va faire gérer l'attaque côté de l'Asvel. Avec Delaney-Rod enfermé complètement par Stéphane Lauvergne. Voilà, il a le ballon de nouveau. Il prend son temps, il reste 7 secondes, 6 secondes pour le tir. Il est encore plus loin que tout à l'heure. Et ça ne marche pas plus que tout à l'heure, mais le rebond est pour Ronnie Smith. Il reste 1 minute. Oh là là, monsieur Dorison qui siffle un passage en force, une faute offensive de Delaney-Rod. Ouais, il a considéré en fait que Delaney-Rod faisait un petit peu de cinéma pour provoquer la faute de Stéphane Lauvergne. C'est une décision difficile à prendre en tout cas. Temps mort demandé par Levallois. Nous sommes dans la dernière On écoute ce qu'il dit. C'est chaud. We're going head. Marcus at the point. You got the ball. Okay, 4 down, baseline. 4 down. Moose, you're here. Whether you're here. Marcus, when you penetrate, don't go always so deep so you can't find a solution. Don't go so deep so you can't find a solution. Okay? If you can get to the cup, get to the cup. If not, look for window, look for Moose. Okay, go window side. Go window side, okay? Si ça marche, on continue. Sinon, c'est toi qui le prends. OK? Let's go. Ah, c'est Marcus Geyser qui va récupérer le ballon. A priori, c'est très très bien résumé. Ouais, voilà, c'est clair. 59 secondes de jeu. Oui, parce qu'un système de jeu donc avec Marcus Geyser qui doit monter le ballon et ensuite donc aller chercher son shoot sur le côté gauche. Bon, on va voir tout ça. Et Mustapha Sonko ira ligne de fond. 55 secondes à jouer, 3 points d'avance pour Villeurbanne. Mendel Alexis face à Brian Howard. Et là, le tir à 3 points, c'est légèrement sur la gauche. Et il est chaud ce ballon. Et il sera pour Villeurbanne, il reste 36 secondes. Villeurbanne qui est à 36 secondes de la Coupe de France. Ouais, 3 points d'avance, 36 secondes. S'il gère bien ces derniers instants, ils doivent conserver donc le leadership. Ah, c'est dur, il faut la gérer quand même. C'est 36 secondes, il va y avoir une défense de fou. Alors quelle est la tactique? Faire la faute pour ne pas laisser dérouler le chronomètre. Pour le Valois, c'est évident parce que là, Villeurbanne va garder au maximum bien sûr le ballon. Mais faire la faute sur qui aussi? Surtout certainement pas Delaney-Rod. Non. Le problème, c'est qu'il a de nouveau le ballon. Il reste 12 secondes. Il y a 6 secondes d'écart entre le chronomètre et le shoot. Il faut le shooter maintenant. Il reste 3 secondes. Howard. 5 secondes pour le tir. Il faut donner le ballon à Sonko. 3 secondes. Il shoot un petit peu trop tôt peut-être. Oh là 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 là. Et victoire de Villeurbanne, 62-64, Greg Gagnon et 13 euros. Et on comprend que Villeurbanne soit content, mais on comprend aussi que le Valois soit très très déçu parce que franchement sur ce match, oui, allez-y Philippe. Il a fallu s'arracher là, Christophe, pour remporter cette victoire. Ouais, je crois que le Valois, on peut leur tirer un gros coup de chapeau. Après avoir battu Limoges, ils nous tiennent tête. Ils font une fin de saison vraiment exemplaire. Et ça a été un adversaire vraiment très très difficile à passer. Sur la fin du match, pour retrouver l'adresse à 3 points, ça fait du bien là, juste sur la fin du match. Ça fait du bien, c'est vrai que depuis le début du match, j'étais pas très bien, j'étais pas en confiance. Petites erreurs, il fallait à tout prix que pour la fin, pour les dernières minutes, tout le monde soit présent. Bah, tant mieux, je suis bien heureux d'avoir retrouvé mon adresse dans les 5-10 dernières minutes. Merci beaucoup. On va laisser Christophe Lyon savourer
son triomphe avec toute cette équipe. On vous rappelle, c'est le premier titre de Villeurbanne depuis 1984. Le club le plus titré du championnat de France, qui met une nouvelle ligne à son palmarès. Grégor Beugnot peut être content. C'est vraiment le renouveau de ce club. Et c'est dur quand même à digérer pour l'équipe de Levallois, qui aurait bien rêvé aligner un nouvel exploit. Et puis on peut aussi quand même élire Brian Howard certainement pour le MVP de cette finale. 22 points, 10 rebonds et 3 interceptions pour l'ailier de l'Asvel. Alors que Yvan Ménini va aller remettre la Coupe de France au capitaine de Villeurbanne. Tous les joueurs de Villeurbanne qui vont féliciter leurs supporters qui avaient envahi toute l'aile gauche des tribunes. C'est quand même une belle récompense déjà d'entrée pour Villeurbanne, revenu au plus haut niveau en 2 ans. On est avec Grégor Beugnot. Grégor, on en discutait tout à l'heure avec Christophe. Il a fallu quand même s'arracher très fort sur la fin pour battre cette équipe de Levallois. Ouais, je vais dire, tout le monde nous voyait un peu favoris. Mais sur la prestation de Levallois hier, je pense que les rôles se sont un petit peu inversés. Parce que battre Limoges de la manière dont ils nous ont battus, c'est une grande performance. Je crois qu'aujourd'hui, il faut une très grande performance. Et nous, on n'est pas très bons, je trouve. Beaucoup de pression. On a un peu paniqué, on a commencé à s'exciter en première mi-temps. Mais bon, on voulait gagner quelque chose, on a gagné quelque chose. Je crois que c'est important parce que ça fait 12 ans que le club n'a rien gagné. Ça fait 4 ans qu'on travaille pour ça. On a la Coupe de France. Honnêtement, c'est génial parce que les saisons sans rien gagner, c'est dur. Et je crois que cette année, c'était une belle saison. Donc déjà, il y a la Coupe d'Europe, c'est sûr. Alors, s'il y a l'Euroleague, il y a encore l'Euroleague à prendre. Ça sera Euroleague ou Coupe des Coupes, c'est quand même déjà bien. Ouais, mais on va se battre pour l'Euroleague quand même. Même si on a la Coupe des Coupes, on va se battre pour l'Euroleague. Sur le match, juste à la fin, il y a eu comme un déclic. Au début, les 3 points, ça rentrait pas. Et puis tout d'un coup, on a retrouvé l'adresse du côté de Villeurbanne. Ouais, je crois qu'on a Christophe Lyon qui fait un gros match et qui nous apporte énormément de shoot extérieur. Brian a un panier aussi important. Mais bon, c'est pas la vraie Asvel. Je pense qu'il faut faire plusieurs finales pour pouvoir digérer une certaine forme de pression. Ce qui nous a fait mal jouer, je pense, en demi-finale de Coupe d'Europe. Et certainement un peu ce soir. Mais un grand coup de chapeau à Levallois parce que, honnêtement, le Levallois fait un très bon tournoi. Merci beaucoup. Bel hommage de Grégor Beugnot. Il ne faut pas oublier que Levallois jouait sans Larry Kryskowiak, son américain, son intérieur. Pendant ce temps-là, on remet les médailles. Monsieur Ben Lespito qui remet la médaille de vainqueur de Coupe de France à Ronnie Smith et à Delaney Rod, à Rémi Ripper. Tout le monde veut défiler avec cette Coupe de France. Le trophée Robert Busnel, puisque l'année dernière, cette Coupe de France avait été baptisée Coupe Robert Busnel. Maintenant, elle a repris son nom de Coupe de France, mais le trophée, c'est le trophée Robert Busnel en souvenir de ce très grand dirigeant du basket français et du basket mondial d'ailleurs. C'est vrai que la formule est un petit peu compliquée jusqu'ici, mais non, c'est très simple. Alors, premier trophée, toi. Premier trophée. Voilà, les médailles pour l'équipe de Levallois qui va venir nous rejoindre également. L'équipe de Valois, venez nous rejoindre pour recevoir les médailles. Toute l'équipe de Levallois. Toute l'équipe de Levallois qui va venir recevoir aussi les récompenses. L'équipe de Levallois qui a éliminé, je vous rappelle, en demi-finale le tenant du titre, le CSP Limoges. On est avec Patrick Cam, justement de Levallois. Alors, vous n'êtes pas passé très loin quand même d'un nouvel exploit en finale. Oui, c'est sûr qu'à l'arrivée, il y a 3 points. On peut dire qu'on ne sommes pas passés très loin. Il est vrai que Villeurbanne a fait un très bon match. Nous aussi. Nous avons été souvent devant. Mais malheureusement, un match c'est 40 minutes. Et Villeurbanne arrive à la fin avec 3 points de plus que nous. Bravo à Villeurbanne. Qu'est-ce qui vous a manqué sur la fin? On aurait pu dire un petit facteur chance. Vous savez, à ce niveau-là, il faut la créer, la chance. Un peu de réussite peut-être. Mais aussi, je pense que l'absence de Kryskowiak nous fait défaut. C'est pas une excuse, mais c'est un joueur majeur et il ne joue pas du match parce qu'il est blessé. Donc on a souffert un peu au rebond. Voilà, c'est un peu l'analyse rapide que je peux faire du match. Merci beaucoup.
Le numéro 15. Ça, c'est certain qu'avec Kryskovia, qui ne sait pas si le Valois se serait imposé. Et en tout cas, le Valois aurait eu un gros argument supplémentaire pour essayer de remporter son premier trophée de l'histoire. Moustapha Sonko, sans aucun doute, le meilleur joueur de ce tournoi. En tout cas, le joueur le plus spectaculaire, c'est clair. Il va d'ailleurs recevoir le trophée du meilleur joueur du tournoi. MVP, comme on dit aux États-Unis, Most Valuable Player, le joueur le meilleur de ce tournoi, Moustapha Sonko. L'homme du match, si on peut dire, même s'il n'a pas remporté le trophée. Vous voyez ses statistiques, 19 points, 53% de réussite, 5 sur 7 à 3 points, 10 passes décisives, une interception, 3 rebonds. Il n'a pas grand-chose à se reprocher, Moustapha. Non, puis c'est vrai qu'on l'avait élu nous tout à l'heure, il y a à peu près 5 minutes. C'est évident que c'était lui qui a dominé ces deux journées, même si Brian Howard mérite peut-être le titre pour juste la finale. Ouais, il doit être très très déçu, Moustapha. Et Philippe va justement être avec le meilleur joueur du tournoi. Oui, Moustapha Sonko, un trophée qui fait plaisir certes, mais il y a quand même la défaite sur ce match. 96-97, ce sera donc Moustapha Sonko très ému. de Villeurbanne. Place désormais donc au championnat avec une dernière journée et puis ensuite on attaquera donc Non, il veut pas. Récupérer de ses émotions, c'est vrai qu'il a essayé de tout donner, Moustapha Sonko. Et tous les joueurs de Levallois qui sont regroupés, alors que Villeurbanne, de son côté, va carrément amener la Coupe de France dans les mains des supporters de l'équipe qui ont fait le déplacement. Et je crois qu'avec cette équipe-là, avec cet enthousiasme, Levallois aura l'occasion certainement de remporter dans les prochaines saisons un trophée. Voilà, nous allons nous quitter sur ces images de joie pour le clan villeurbanais avec la victoire, je vous le rappelle, de l'Asvel dans cette finale de la Coupe de France 72-69. Superbe fête en prévision dans les journaux quotidiens. Vous saurez un petit peu les horaires de notre superbe soirée de vendredi. Donc on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la dernière journée du championnat de France de basket. Et encore un grand bravo à Villeurbanne et à Levallois pour cette superbe finale de la Coupe de France. Bye bye. Bye bye.